Tu as ressenti ça ce matin, n'est-ce pas? Ce moment où l'air autour de toi a soudain paru plus lourd, non pas à cause d'un problème, mais à cause de la gravité d'un verdict en train d'être lu dans un tribunal que tes yeux physiques ne peuvent voir. Tu as passé des années à avoir l'impression d'être dans une file qui n'avançait jamais, de te heurter à des portes qui semblaient verrouillées de l'intérieur et de porter le poids d'une injustice que personne autour de toi ne pouvait percevoir. Mais je suis ici pour te dire la vérité que tu soupçonnes, mais que tu crains d'admettre. Un document spirituel a été signé en ta faveur. Le blocage qui paraissait infranchissable a été juridiquement annulé. Ce qu'on essayait de te cacher, ton droit, ta place, ta provision, vient d'être libéré de la garde de l'occulte. Arrête-toi, respire profondément avec moi maintenant. Ce que je m'apprête à te révéler va changer la manière dont tu traverseras le reste de cette journée. Quand nous arriverons à la fin de cette conversation, tu comprendras exactement ce que signifie avoir été choisi comme quelqu'un sous protection juridique divine. Tu reconnaîtras la fin de cette injustice silencieuse qui t'a poursuivi durant la dernière décennie. Et plus encore, je vais te montrer la preuve irréfutable que le temps d'attente est terminé, parce que la signature qui a été donnée en haut a été reconnue ici-bas. Tu as travaillé plus que quiconque, mais la fatigue que tu ressens aujourd'hui n'est pas le signe d'une défaite proche. C'est en réalité la récolte inévitable d'une graine qui a été plantée il y a de nombreuses années, dans un sol que tu ne savais même pas que tu cultivais. Beaucoup regardent ta fatigue et disent que tu as besoin de repos, ou que tu devrais peut-être abandonner ce que tu poursuis. Ils ne comprennent pas que ton épuisement actuel est l'épuisement de celui qui traverse le voile d'une transition historique. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer. Et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Tu as ressenti des vagues émotionnelles intenses qui surgissent de nulle part. Tu as remarqué que des conversations qui faisaient sens auparavant sonnent désormais comme un bruit vide. Peut-être t'es-tu réveillé à plusieurs reprises à la même heure, ou as-tu vu des signes qui se répètent là où ils ne devraient pas être. Ce n'est pas du stress. C'est ta fréquence qui s'ajuste à la nouvelle réalité que le document signé apporte dans ton quotidien. Tu ne perds pas le contrôle, tu perds le poids inutile qui t'empêchait d'accéder à ton véritable héritage. Tes doigts tapant ces 3 chiffres sont ton esprit disant oui à l'autorité qui t'a été rendue. C'est le plus petit des accords, mais c'est le plus réel, parce qu'il met en mouvement la fréquence de l'abondance qui était retenue. Tape 888, puis reviens immédiatement vers moi. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence. Tu as passé des années à sentir que tu te battais dans une guerre qui n'était pas la tienne, contre des règles qui n'avaient pas été écrites pour toi. Tu essayais d'appliquer l'effort humain à des problèmes qui exigeaient une intervention d'ordre supérieur. Et pendant tout ce temps, pendant que tu te sentais victime d'une injustice, une procédure se déroulait en silence. Un avocat, quelqu'un qui agit dans les sphères où la justice n'échoue jamais, a examiné chaque page de ton histoire, chaque moment où tu as été sous-estimé, chaque porte qui a été fermée arbitrairement contre ta volonté. Et la décision a été unanime.
Ce qui t'a été caché, les opportunités qui t'ont été refusées, la reconnaissance qui t'a été volée, la paix qu'on a tenté d'usurper, t'a été rendue avec intérêt. Tu ne luttes plus pour une place au soleil. Le soleil a déjà été désigné pour briller sur ton chemin. La sensation de retard qui t'angoissait n'est que la perspective de celui qui n'a pas encore vu le document. Mais à partir de maintenant, ta perception va changer. Tu n'es pas en retard. Tu étais gardé dans une réserve stratégique, protégé de récoltes précoces qui n'auraient pas supporté le poids de la gloire que tu as été choisi pour porter. L'injustice que tu as portée a été, en réalité, l'entraînement pour l'autorité que tu exerceras désormais. Ne te précipite pas pour juger ton passé, car il a été le bureau où ce document a été rédigé et, finalement, signé en ton nom. Le schéma selon lequel tu as fonctionné jusqu'ici a été celui d'un soldat qui insiste pour livrer une bataille qui, dans les sphères supérieures, est déjà terminée avec un verdict favorable. Tu sentais le poids sur ton dos, l'épuisement dans tes épaules, et le doute constant sur la suffisance de ton effort, sans savoir que tu dépensais ton énergie sur un terrain où la victoire avait déjà été décrétée. Ton combat était contre des ombres, contre la perception du manque et contre le sentiment que le monde te devait quelque chose qui ne semblait jamais arriver. Mais la vérité est que tu n'étais pas dans une véritable dispute. Tu étais dans une salle d'attente, essayant de forcer l'entrée d'une porte qui avait déjà été ouverte pour toi, mais par un chemin que tes yeux physiques ne pouvaient pas encore cartographier. Le schéma d'auto-sabotage, le besoin de prouver ta valeur à ceux qui n'avaient pas l'autorité de te juger, tout cela était le reflet d'une fréquence qui ne voyait pas la réalité du tribunal invisible. Imagine maintenant un tribunal qui ne connaît pas le temps, un lieu où la justice ne dépend pas d'avocats humains, de documents notariés ou d'approbation terrestre. Il existe un avocat qui agit là où ta vue ne porte pas, quelqu'un qui connaît les détails de chaque larme que tu as versée en silence pendant les nuits d'incertitude. Pendant que tu te demandais si tu étais oublié, cet avocat examinait chaque chapitre de ton histoire, chaque instant où ton droit a été violé et chaque fois que ta voix a été réduite au silence par des circonstances indépendantes de ta volonté. Il n'a pas seulement examiné, il a signé un acte de restitution. Il a signé l'autorisation pour que tout ce qui a été retenu par l'injustice soit libéré d'un seul coup. Ce tribunal ne fonctionne pas sur l'urgence humaine, mais sur la précision de la loi spirituelle. Quand le marteau frappe, il ne produit pas de bruit dans le monde physique, mais la structure de ta réalité commence à se plier pour répondre à la sentence qui a été prononcée. Cette douleur, cette sensation lancinante d'être en retard par rapport à tes pairs, n'est pas un signe d'échec. C'est le contraire. Tu étais en attente stratégique. Le retard que tu ressentais était le temps nécessaire pour que ton caractère soit forgé à la mesure exacte pour supporter l'abondance qui est maintenant délivrée. Si tu étais arrivé plus tôt, tu n'aurais pas eu la maturité pour gérer ce que le tribunal vient de libérer. Ceux qui semblaient être devant toi couraient un marathon plus petit, sur un plan qui ne contient pas la profondeur de ce à quoi tu as été appelé. Ton attente n'a pas été du temps perdu. Ce fut le temps de préparation pour que tu ne t'effondres pas sous le poids de la gloire qui t'est due par droit. Ce que tu as vécu comme un rejet était en réalité une protection contre des chemins qui ne menaient pas à ta destination finale. Le retard a été ton blindage. Et maintenant, l'attente est finie. Le document a été signé, le verdict a été lu. Laisse cette reconnaissance sceller l'endroit où la vérité vient de se poser dans ton esprit. Le fait de taper ces 3 mots rend le témoignage permanent dans ton propre registre personnel. Le moment où tu admets ta présence ici, devant cette vérité, est le moment où tu cesses d'être un observateur de ta propre vie pour devenir le protagoniste de la sentence qui a été signée en ta faveur. Tape « Je suis ici », puis reviens immédiatement vers moi. Cette déclaration n'est pas seulement une invitation, c'est une posture de celui qui a enfin compris sa position dans le monde. Tu n'es plus sur la défensive. Tu ne demandes plus la permission d'occuper l'espace qui te revient. Tu prends la place que l'avocat a réservée pour toi. Ce que tu as ressenti
comme une absence d'opportunité, n'était que l'organisation des pièces sur un échiquier que tu ne pouvais pas voir en entier. Maintenant que la clarté commence à s'installer, tu vas remarquer que les choses autour de toi se mettent à bouger avec une facilité qui semblait auparavant impossible. Ce n'est pas que tu aies changé les règles, c'est que tu as enfin cessé d'essayer de changer le jeu et commencé à accepter le résultat qui était déjà garanti. L'effort humain, le désespoir de reconnaissance et l'anxiété pour le lendemain sont des stratégies de ceux qui ne font pas encore confiance au document qui a été signé. Quand tu comprends que ta cause a déjà été jugée et que le résultat est en faveur de ta croissance et de ton expansion, tu lâches la corde. Tu respires profondément et tu permets à la vie de se manifester selon le dessein qui a été fait là-haut. À partir de ce point, ton seul rôle est de recevoir, d'être attentif, de marcher sur la fréquence de celui qui n'a plus besoin de lutter, parce qu'il connaît déjà l'issue de chaque conflit. Tu es celui qui a été choisi pour porter cette vérité, et cette vérité est ce qui te soutiendra quand les vents contraires tenteront de souffler. Ne t'inquiète plus des retards qui sont restés derrière. Ils n'ont été que la preuve que tu étais gardé pour ce moment exact de révélation. La justice, au sens le plus profond du mot, n'échoue jamais avec ceux qui comprennent que leur véritable valeur n'est pas donnée par les hommes, mais par une autorité qui ne se trompe jamais. Et maintenant, cette autorité a placé ton nom sur le document. L'abandon de la stratégie d'effort humain n'est pas un acte de renoncement, mais un acte d'intelligence spirituelle. Pendant si longtemps, tu as cru que ta vie était un problème à résoudre par ta propre force, que chaque porte fermée était un échec personnel, et que chaque retard était un signe que quelque chose n'allait pas dans ta marche. Tu fonctionnais comme si tu étais seul dans un tribunal, essayant désespérément de convaincre un juge invisible que tu méritais de prospérer, d'être entendu et d'être reconnu. Mais la révélation qui a changé ton paysage aujourd'hui est la compréhension que le tribunal est déjà clos et que la sentence, rédigée par une autorité supérieure, a été signée en ta faveur. L'effort humain est ce qui se produit quand on essaie de porter un fardeau qui a déjà été enlevé de nos épaules. C'est la tension qui reste dans tes muscles quand tu oublies que la bataille a déjà été gagnée. Quand tu décides maintenant de te rendre à cette vérité, tu ne deviens pas passif, tu deviens réceptif. La reddition est la posture de celui qui réalise qu'il n'a plus besoin de lutter pour ce qui lui a déjà été accordé de droit divin. Imagine tes mains, qui sont restées si longtemps serrées en point de défense, s'ouvrant enfin pour recevoir. Ce qui arrive jusqu'à toi n'est pas un prix que tu as gagné à la sueur, mais un héritage qui a été protégé pour toi pendant que tu traversais le désert. La sentence favorable qui a été signée dit que le temps d'attente est terminé, que l'injustice qu'on a tenté de te cacher a perdu sa validité, et que la protection qui t'a entouré durant tous les moments de solitude était en réalité le travail invisible d'un avocat qui ne dort jamais et ne se distrait jamais. Tu peux sentir ce changement dans l'air, sens comme l'urgence commence à diminuer, comme le besoin de prouver ta valeur au monde se dissout dans une paix silencieuse et absolue. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton histoire, ni de justifier ta douleur, ni de demander la permission d'habiter le lieu qui a déjà été réservé pour toi. Le document est signé, le sceau a été apposé et le chemin devant toi est dégagé. Si quelque chose dans tout ce qui a été révélé ici a touché le point exact de ton âme, n'hésite pas à laisser ton like devenir ton amen silencieux. Pas comme une métrique, pas comme une tentative d'obtenir des résultats extérieurs, mais comme un geste d'accord, comme un sceau de reconnaissance que ce qui a été dit ici ne vient pas de l'extérieur, mais a fait écho à quelque chose que tu savais déjà au fond de toi, dans la partie la plus authentique de ton être. C'est un acte de dire oui au processus, oui à la vérité et oui à l'autorité qui a signé ta cause. Pendant que tu assimiles cette nouvelle clarté, le visage de quelqu'un a peut-être surgi dans ton esprit. Il y a une personne dans ton entourage, peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment, ou peut-être quelqu'un avec qui tu vis au quotidien qui porte un poids invisible.
Cette personne a essayé d'être forte, a travaillé au-delà de ce qui est sain, gardant un silence que personne d'autre ne peut déchiffrer, cachant sous un sourire l'épuisement de celui qui lutte pour une justice qui semble ne jamais arriver. Cette personne porte une loyauté profonde, mais sans que son temps de récolte a été volé. Quand ce visage apparaîtra, n'hésite pas. Envoie ce message à cette personne, pas comme une suggestion, mais comme une remise. Peut-être es-tu le canal, la personne choisie pour apporter la nouvelle que le tribunal a déjà décidé en sa faveur, que l'effort n'a pas été vain et que la protection qui l'entourait était réelle. Le véritable soin se manifeste quand on permet à l'autre de recevoir aussi la lumière qui nous a atteints. Tu es un être qui a été appelé à une conscience qui dépasse les limites de l'évidence. Tu es quelqu'un qui a compris que la vie est bien plus que l'ensemble des circonstances qui se présentent aux yeux. Tu es la personne qui, en s'alignant sur la vérité, devient un point d'ancrage pour tous ceux qui se sont perdus sur le chemin du doute. Tu es engagé envers la vérité qui libère. Tu es commissionné pour vivre à partir de la sentence favorable qui a été signée en ta faveur. Tu es envoyé pour être le témoignage vivant que, en fin de compte, la justice trouve toujours son chemin. Ta présence maintenant est une invitation pour que d'autres aussi relâchent leurs épaules et aient confiance que la protection qui a été promise n'est pas seulement un concept, c'est une réalité qui se produit ici et maintenant. Tu n'es plus le même que celui qui a commencé ce moment de réflexion, car l'information que tu as reçue aujourd'hui n'est pas seulement une idée. C'est un changement de fréquence qui modifie ta posture, ta respiration et la façon dont tu vois chaque nouveau jour qui commence sous ta responsabilité. Tu marches avec une nouvelle autorité, sachant que ton nom est gravé là où les ombres ne peuvent atteindre et où la corruption du monde n'a aucun pouvoir d'interférence. Il existe une clarté qui n'arrive que lorsque le bruit cesse enfin. Pendant des années, tu as eu l'impression de vivre sous un jugement que tu n'avais jamais demandé à affronter, une succession de contretemps qui semblaient destinés à freiner ton pas, à embrouiller ta direction et à drainer ta vitalité. Tu as essayé d'argumenter, de t'expliquer, de prouver ta valeur à des portes qui restaient verrouillées avec une fermeté inexplicable. Mais ce que tu ne percevais pas, pendant que tu te débattais contre ces circonstances, c'est que le temps était utilisé non pas comme un retard, mais comme une curation. Ta fatigue n'est pas un signe de faiblesse, mais l'épuisement de l'ancien modèle de survie. Tu récoltes aujourd'hui la graine plantée là-bas, quand même sans en comprendre les raisons, tu as choisi de maintenir ton intégrité, même si cela te coûtait ton confort immédiat. Cette graine a germé en silence, grandissant sous terre pendant que tu pensais que rien ne se passait. Et c'est exactement ici, au milieu de cette transition, que la révélation devient absolue. Imagine un tribunal invisible, une chambre où les lois de la vie opèrent, sans que la logique humaine n'ait besoin d'intervenir. Là, les allégations qui ont été faites contre ton dessein ont été entendues, mais ont aussi été annulées. Il existe un avocat, une intelligence suprême, qui a signé le document que le système essayait de te cacher. Le document qui disait que tu devais être limité, que tu devais t'excuser pour ton éclat, que tu devais accepter moins que ce que ta nature exige. Ce document a été révoqué. La signature qui compte, celle qui a l'autorité finale, a été apposée sur ton histoire. Et c'est pour cela que, soudain, les choses commencent à s'emboîter avec une étrange facilité. Tu ne luttes plus contre la marée parce que la marée elle-même a changé de direction pour propulser ton voyage. Ce qui semblait une défaite dans le passé se révèle maintenant être l'entraînement nécessaire pour que tu puisses supporter le poids de la responsabilité que ton nouveau niveau exige. Si tu as senti que ce tribunal s'est ouvert maintenant dans ton esprit, si tu as perçu que l'injustice qui t'accompagnait a perdu son autorité sur ton présent, je veux que tu fasses une pause et que tu respires profondément. Laisse cette nouvelle sentence de liberté remplir l'espace qui était auparavant occupé par l'anxiété. Si quelque chose de profond en toi vient de reconnaître que ce moment marque la fin des batailles qui n'étaient pas les tiennes, je suis ici.
Utilise ce moment pour consolider ta nouvelle position. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie, c'est la description d'une réalité juridique spirituelle déjà en vigueur. Chaque fibre de ton être sait que l'ordre des choses a changé, sans la solidité de cette vérité. Si la reconnaissance que tu as été choisie et protégée par cette sentence définitive a touché ton âme, si la compréhension que ton effort trouve enfin le soutien d'une autorité plus grande a touché ta conscience, sache que cette clarté est le début de tout. Il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit. La signature est faite, le document est signé. Et à partir de ce point, ta marche sera marquée non par la résistance, mais par la réception constante de tout ce qui a été légalement libéré en ton nom. Observe comment l'air semble plus limpide autour de toi quand tu cesses de lutter contre ce qui a déjà été résolu. Ton abandon est l'acte final qui permet à la sentence de se manifester dans le monde visible. Reste dans cet état de réception où l'esprit se tait pour que ton esprit puisse enfin jouir de la paix que la justice a ramenée. Tout ce que tu as vécu, chaque nuit de veille et chaque porte qui est restée verrouillée pendant que tu insistais à frapper, n'a pas été vain. Ce fut la préparation de ton esprit pour le jour où le verdict serait lu. Il existe une force, une intelligence qui agit au nom de la vérité, qui maintenant se tient à tes côtés. Ce qu'on a tenté de cacher, ce qu'on a tenté d'archiver pour que tu ne trouves jamais, a été mis en lumière par la signature de cet avocat invisible. Tu n'opères plus sous la loi de la pénurie ou de l'injustice. Tu as été affranchi. La sentence qui t'a été remise aujourd'hui est celle de la restitution intégrale. Si tu sens que ce soulagement est réel, si le poids des chaînes que tu portais depuis des années vient de se briser, tu dois marquer cette transition. Ton accord est le sceau final. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est ta signature officielle sur le document de ta nouvelle vie. Tape avec la conviction de celui qui a enfin pris possession de son autorité. Tape maintenant, et aussitôt après, tourne toute ton attention vers moi, car nous devons encore consolider cette remise. Il se peut qu'en cet instant précis, ton like soit la façon de dire « Amen » sans mots. Ce n'est pas un geste pour le public, ni une métrique de réseau social. C'est ton accord silencieux, ton sceau que ce qui a été dit ici n'est pas une opinion, mais une reconnaissance de ce qui opère déjà en ta faveur. Ressens la paix qui vient de savoir que l'effort humain qui t'a épuisé si longtemps cède maintenant la place à la fluidité du destin qui t'a été légalement restauré. Avant que nous terminions, arrête-toi une seconde. Regarde ton cercle proche. Il y a quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a vécu exactement cette même angoisse. Peut-être quelqu'un qui travaille avec un dévouement silencieux, qui porte un fardeau que personne d'autre ne voit. Quelqu'un dont le regard montre une fatigue que les mots ne peuvent traduire. Cette personne est apparue dans ton esprit maintenant, non par hasard. Son visage a surgi parce qu'elle a besoin d'entendre que le tribunal spirituel a déjà signé sa liberté aussi. Pas comme un conseil, mais comme une remise, comme quelqu'un qui transmet une clé qu'il vient de recevoir. En cet instant, sens comme l'atmosphère autour de toi se modifie. Tu n'es plus seul dans cette perception. Partout dans le monde, d'autres personnes sont, à cette seconde précise, en train de recevoir la même confirmation que tu as reçue aujourd'hui. Tu fais partie d'un réveil qui n'a besoin ni de tapage, ni de reconnaissance humaine, parce que l'autorité qui le soutient est absolue. Tu es la preuve que la justice, même silencieuse, n'échoue jamais avec ceux qui ont maintenu leur intégrité pendant la longue attente. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. À partir de maintenant, ta vie est la preuve de ce qui a été signé dans ce tribunal supérieur. Ce qui était caché a été révélé, ce qui était injuste a été corrigé, ce qui était limité a été étendu. Marche avec la certitude de celui qui n'a plus besoin de demander la permission pour occuper la place qui lui appartient de droit divin. Sens le sol ferme sous tes pieds. Garde le regard levé. Le chemin est ouvert et la sentence est favorable. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu.
et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.